PADELM a pour objectif d'améliorer non seulement la productivité, mais aussi la commercialisation des produits animaux. Il vise aussi à faciliter la gestion efficiente des crises dans les sous-secteurs de l'élevage et de la pêche. L'activité qui nous réunit aujourd'hui, c'est la validation des stratégies. Zonaux, ce sont des maladies transmissibles de l'homme à l'animal ou de l'animal à l'homme, qui sont particulièrement la tuberculose, la brucellose, les salmonelloses, mais aussi une maladie qui ravage aujourd'hui le septième aviaire, qui est la maladie de Newcastle. Donc le PADELM, à travers le faire-faire, appuie les services techniques pour atteindre les objectifs du gouvernement. La surveillance des maladies animales, la santé vétérinaire et la sécurité sanitaire des aliments va nous... Si on assure ça, les services compétents vétérinaires, que ce soit les labos, les organes statutaires, la Direction nationale des services vétérinaires, ça va nous amener à ouvrir les marchés. Le marché au niveau national, le marché au niveau sous-régional et le marché international. Mesdames et messieurs, les résultats des études qui vous sont soumis pour analyse, validation et ou amendement visent à lutter vigoureusement contre les 4 maladies redoutables concernées. En effet, la tuberculose bovine est une maladie infectieuse et contagieuse, d'évolution chronique, transmissible à l'homme et à de nombreuses espèces animales. L'étude est réalisée par le laboratoire central vétérinaire de Bamako en 2020, qui couvre les bassins laitiers des zones périurbaines de Kaï, Koulikoro, Bamako et Sikasso, Ségou et Mopti, a donné des prévalences individuelles les plus élevées dans le périurbain de Koulikoro, Bamako, 4,5%, et celui de Mopti, 4%. Cette étude a montré que les races exotiques et leurs métis sont les plus atteints que les races locales, 6,82% contre 0,63%. En ce qui concerne la brucellose, les enquêtes épidémiologiques et les diagnostics réalisés durant plusieurs années, ainsi que les rapports sur la situation géosanitaire adressés annuellement à l'OIE par la Direction nationale des services vétérinaires, ont montré que la brucellose sévit à l'état enzootique des différentes régions du pays, avec des prévalences variables selon les tests utilisés, les périodes et les catégories d'élevage, les espèces et les races élevées. La brucellose bovine sévit également dans tous les pays voisins du Mali. Quant aux maladies aviaires, elles ne sont pas moins importantes que celles des bovins. L'aviculture est un secteur porteur de croissance en milieu urbain et périurbain, et son apport économique permet de lutter contre le chômage, la malnutrition et la pauvreté en milieu rural. Toutefois, les pathologies comme la salmonellose aviaire et la maladie de Newcastle constituent un véritable frein à son développement. Mesdames et messieurs, je voudrais rappeler que l'objectif général de ces études est de contribuer à la lutte contre ces différentes maladies afin de protéger la santé animale et la santé publique. La pertinence de cet objectif et tout l'espoir que nous portons aux résultats attendus sont la preuve éloquente de l'importance que revêt cet atelier. Car l'expérience nous a toujours montré que toute intervention de lutte contre une maladie qui n'est pas soutenue par une stratégie appropriée est d'avance vouée à l'échec. Chers participants à cet atelier, je voudrais vous inviter à être rigoureux, vigilants et critiques dans l'analyse des documents qui vous seront soumis pour leur apporter des améliorations nécessaires pour qu'au sortir de cet atelier, nous puissions disposer de stratégies et de plans d'action concrets et réalisables.
C'est sur ces mots que je déclare ouverts les travaux de l'atelier de validation des stratégies nationales de contrôle de salmonellose aviaire, de la maladie de Newcastle, de la tuberculose et de la brucellose. Que Dieu bénisse le Mali. Je vous remercie pour votre aimable attention.